Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette autre capsule pendant laquelle on va étudier quoi? On va étudier ce qu'on appelle la fonction par partie. C'est la fonction que vous voyez tout juste en dessous de mon image. Vous voyez que ici, la portion bleue, bien, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction constante. Ici, on a une fonction linéaire. Et ici, on a une fonction du second degré. Alors, rapidement, ce que je vais faire, on va étudier chacune des fonctions, les unes après les autres, OK? Et on va voir de quoi il en retourne. Donc, si vous regardez la fonction du bas, qui est ici, une telle fonction va s'exprimer en mathématiques uniquement avec la variable y. Ça, on l'a déjà vu. Alors, ça va s'exprimer comme ça par une représentation sous la forme d'une équation qui va s'écrire y est égal à moins 2 de cette manière-là. Si vous regardez ici, je vais faire apparaître la fonction au complet. Voyez-vous, je clique, je déclique. Donc ça, ici, c'est votre fonction y égale moins 2. Et imaginez, comme on a déjà fait un petit peu, qu'on décide de garder uniquement une seule partie de cette fonction-là. Alors ici, on aurait quoi? Eh bien, on aurait conservé la fonction entre le couple moins 6, moins 2 et le couple moins 2, 2. Ça, ce serait pour la première partie de notre fonction par partie. Maintenant, si je fais disparaître un petit peu tout ça, et que je fais apparaître la deuxième fonction qui est ici, comme ça. Si vous regardez bien, ici on a une fonction linéaire qui, elle, vient de quoi? Vient de notre équation qui s'écrit sous la forme suivante, y est égal à x. Ça veut dire quoi, y égale x? Ça veut dire que nos deux valeurs sont tout le temps constantes. Si, par exemple, je pars d'ici de 0, 0, et puis regardez ce que je suis en train de faire ici, on a quoi? Bon, on a à peu près le couple 2, 2. Si je m'en viens ici dans le bas, on a quoi ici comme couple? Moins 2, etc., comme ça. Ça bouge de cette manière-là. Et si, comme pour la première fonction, on décide de ne garder qu'une seule partie, alors, on va ici garder la partie entre le couple moins 2 et notre origine qui est le couple 0, 0. Et voilà pour la deuxième partie de notre fonction par partie. Maintenant, si je fais disparaître tout ça et que je fais apparaître la dernière fonction, qui est celle-ci, y égale x au carré, on l'a déjà vu, une fonction du second degré, mais qu'est-ce qu'on a décidé de faire ici? C'est ne garder que la portion de droite, et regardez ce qu'on va voir apparaître, uniquement la fonction de droite, où là, on a quoi comme couple? Eh bien, on est toujours compris entre notre origine qui est comme ça, et l'autre couple qui est ici, qui est à 2, 4, qu'on voit très bien apparaître ici, si je clique là-dessus comme ça. Je vais le faire apparaître comme ça. Bon, voyez-vous? Et pour cette fonction-là, ben, si vous regardez comme ça ce qu'on appelle le domaine, donc le domaine, ce sont les valeurs de x. Donc les valeurs de x vont de quoi? Vont de 0 ici jusqu'à 2, qu'on voit ici. Très bien. Si on regarde maintenant le domaine de l'autre fonction qui était y égale x, alors on voit très bien que le domaine ici est entre moins 2 qu'on a ici, et toujours notre origine qui est 0, 0. Donc, notre domaine va de quoi? Eh bien, il part ici, il va de moins 2 jusqu'à 0, comme ça. Donc, ce sont les valeurs de x qui sont retenues dans cette équation-là. Et d'ailleurs, si je fais glisser mon curseur, regardez les valeurs de x comme ça. Moins 1,33, moins 1, ici. Ici, j'ai moins 0,79, etc. Moins 0,28, moins 0,14, etc. comme ça. Donc, on voit que nos valeurs de x se baladent, en quelque sorte, si on veut, entre le x qui est de moins 2 à x égale 0. Maintenant, si on reprend notre dernière fonction qui est ici, alors la fonction qui est en bleu, donc qu'est-ce qu'on voit apparaître ici comme domaine, c'est-à-dire comme valeur de x? Alors on le voit très bien. Ici, on va aller de x égale moins 6, comme ça,
jusqu'à x est égal à moins 2. Maintenant, pour ce qui est de l'image, ben, quelles sont les valeurs de y qu'on a ici? Bien, c'est pas tellement compliqué. La valeur de y ici qui est à retenir, eh bien, c'est tout simplement y est égal à moins 2. Pourquoi? Parce que tout le long de ma ligne ici, il n'y a qu'une seule valeur de y, et c'est moins 2, c'est constant. Par contre, si on prend cette équation-ci, qui est y égale x, donc si on parle de l'image, alors ça veut dire quelles sont les valeurs de y qui sont comprises le long de cette fonction-là. Eh bien, on voit très bien que le y débute ici à moins 2 et que le y ne dépasse pas la valeur de 0. Donc, on va dire ici que l'image ou le codomaine va aller de moins 2 à 0. Maintenant, si on regarde la dernière fonction qui est ici, si on regarde celle-ci, alors on voit que notre domaine part d'ici, de 0, 0, et s'en va jusqu'à 2. Donc, si j'arrive et puis que j'essaie de représenter ça comme ça avec une belle ligne droite comme ça ici, donc on voit vraiment que notre fonction ici part du couple 0, 0. Donc, on part de x égale 0 jusqu'à la valeur de x qui vaut 2. Donc, ça, ce serait notre domaine de 0 à 2. Et pour ce qui est de notre image, donc, quelles sont les valeurs de y que l'on retrouve tout le long de cette portion-là de la fonction du second degré? On voit très bien que notre y ici est à 0. Et on monte comme ça jusqu'à 4. Donc, notre image irait de 0 à 4. On voit très bien qu'ici, pour ce qui est de ma fonction constante, une fonction linéaire en passant, une fonction qu'on appelle constante, alors on va de moins 6 à moins 2, de moins 2 à moins 2. Ici, on part de moins 2, on va jusqu'à 0. Donc ici, on a la fonction y égale moins 2. Ici, j'ai la fonction y égale x. Et ici, j'ai la fonction y est égale à x au carré. On pourrait résumer ça avec une seule expression. On pourrait écrire comme ça, moins 2. OK? Alors ici, on pourrait écrire x. Et puis ici, on pourrait écrire x au carré. Donc, on aurait y égale moins 2, y égale x et y égale x au carré. Et ici, si on parle, habituellement, on va l'exprimer de cette façon-là. On va dire x est plus grand ou égal à moins 6 et plus petit ou égal à moins 2. Et ici, notre valeur de x, eh bien, ça va de x est plus grand ou égal à moins 2 et x plus petit que 0. Et l'autre, on part de comme ça, notre x est plus grand que ou égal à 0 et plus petit ou égal à 2. Ce serait une façon, si on veut, de résumer notre fonction par partie. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Comme je vous l'ai dit, on avait déjà vu beaucoup de ce matériel-là. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme une espèce de synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On regroupe tout ça ensemble et on en fait ce qu'on appelle des fonctions par partie. Donc, des fonctions qu'on unit, si on veut, les unes aux autres en gardant seulement des segments de fonctions et en les accolant les unes aux autres. De cette manière-là, on voit très bien qu'on a des points de rencontre, comme ici, par exemple, le couple moins 2, eh bien, ça, c'est le point de rencontre entre notre fonction y égale x et y égale moins 2. Notre couple 0, 0, ici, encore une fois, bien, c'est un point de rencontre entre, cette fois-ci, la fonction y égale x et y égale x au carré. Alors, on peut, comme ça, créer à l'infini toutes sortes de fonctions par partie. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et je pense que pour nous, c'est ça, c'est pas mal terminé. Eh bien, c'est ça. Alors, ça me fait plaisir de travailler tout ça avec vous. J'espère que mes vidéos ont pu vous être utiles. En tout cas, c'était mon souhait. Et puis, je vous incite fortement à terminer le travail dans vos manuels, c'est-à-dire d'aller faire vos exercices
ce qui est un complément nécessaire à tout ce qu'on vient de voir afin de vous aider comme ça à bien intégrer et à consolider toutes vos connaissances par rapport à ce qu'on a vu dans notre MAT 41-51. Au revoir tout le monde, à une prochaine.